Guns and Targets, by a player for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel unboxing. Aujourd'hui c'est le dernier unboxing de cette année 2021, donc on va faire ça à peu près bien. J'ai 3 répliques de points et 3 répliques longues à vous présenter pour les prochaines semaines. Comme on est en fin d'année, j'imagine que vous aurez des reviews de cet unboxing au début de l'année prochaine. Maintenant que ça est dit, passons à l'unboxing. On va commencer par les PA. Allez, on commence avec une réplique de Beretta de chez Humarex. Il s'agit donc du modèle Beretta M9 fabriqué par KWA. Je crois que c'est un modèle plutôt récent, enfin je suis pas sûr. À l'intérieur on trouve le petit manuel. Ça je crois que c'est une clé de réglage de hop-up spécifique à KWA et un échantillon de billes. Eh bien écoutez, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait du M9 sur cette chaîne, du Beretta en tout cas. C'est plutôt cool d'en avoir un. Donc oui, ça change. Ça fait du bien d'en avoir du Beretta pour cette fin d'année, avec les vraies licences, forcément. Ça a l'air plutôt sympa. Oui, ça m'a l'air plutôt sympa. Tout m'a l'air plutôt fonctionnel. Très bien. Et bien écoutez, pour commencer, un Beretta M9. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Beaucoup me l'ont demandé, donc on a fait ce qu'on a pu avec Guillaume. Donc on va vous présenter donc une réplique de Glock 17 Génération 5, mesdames et messieurs. Alors un Glock 17 Génération 5. Donc ce Glock, c'est Guillaume qui me l'a prêté de sa collection perso. Donc voilà, c'est plutôt cool. Ok, donc voyons voir à quoi il ressemble. Traditionnel emballage AVFC, emballé dans du plastique. Le petit manuel, comme d'hab. Oh, le Glock 17 Génération 5. Oui, avec de très jolis marquages. Glock 17 Gen 5, Austria 9x19. La petite texture de la poignée du Glock 17 Gen 5. Bien évidemment, on a effacé les empreintes de doigts sur la Génération 5. Cette petite recourbure en bas de la poignée. L'arrêtoir de glissière ambidextre. Voilà. Plutôt cool. La glissière un petit peu courbée à l'avant, là. Pour le coup, on voit bien que c'est une Gen 5, avec les vraies licences, qui plus est. Alors par contre, il est graissé, mais vraiment comme un porc. Guillaume l'a reçu comme ça, il y a même pas touché, il l'a même pas encore essayé, et il est livré d'origine bien graissé comme ça, donc ouais. Non, franchement très sympa ce petit 17 Gen 5, à voir ce que ça vaut en perf de tir, on verra bien. Bon, évidemment, il y a un Tokyo Marui, ne soyons pas fous. Le PX4, oui, le Beretta PX4, ça fait très longtemps que je me suis dit, il faudrait que j'essaye de mettre la main dessus pour l'essayer. Et ben, Guillaume me l'a procuré, donc il est tout neuf, on a encore le plastique là ici. Et ben, voyons voir ce que ça donne. Une très belle boîte, encore une fois, avec Marui. Comment ça se présente à l'intérieur? Oh, ça a bougé, ça. Bon, on a une tige de nettoyage de bourrage, comme d'hab avec Marui. Des followers de tir à vide. 2 dosseraient interchangeables. La petite boîte d'accessoires avec l'échantillon de billes. C'est tout. L'emplacement pour mettre le chargeur. Franchement, c'est vachement bien présenté, je trouve. Et le PX4. PX4 Custom, avec les vrais marquages, très sympa. Ouais. C'est marrant parce que autant c'est une réplique qu'on a beaucoup vue dans des vidéos de Ken Seb, parce que c'était une de ses répliques de points principales pendant très longtemps, mais autant en culture populaire on le voit assez rarement, je trouve. Bon, ensuite, dans le carton, j'avais des petits patchs que Guillaume m'a offert, donc c'est des patchs Gun and Target, tout simplement. Voyons voir ce que ça donne. On a ce petit patch, Rick et Morty Guns and Target, vous voyez, plutôt sympa. Bon, je suis pas fan de Rick et Morty, Guillaume le sait, mais voilà, il a fait un patch du Rick et Morty. Et on a ce fantastique patch South Park, alors pour le coup, South Park, j'adore. De voir un patch d'Airsoft avec South Park, c'est plutôt marrant. On y voit Cartman, Kenny, Stan et Kyle avec des répliques dans les mains. Donc merci à Guillaume de m'avoir donné gratuitement ces patchs. Si vous cherchez ces patchs, je vous mets le lien dans la description et vous les retrouverez sur le site de Guillaume. Première réplique longue. Il va s'agir de la T21 de chez SCT, donc la TAR 21 si vous préférez. Bon voilà, une boîte toute simple cartonnée, sans juste avec une petite photo ici. Pour le coup, je ne connais absolument pas cette réplique. Je connais un petit peu l'arme en elle-même. De là à la connaître parfaitement, pas du tout. Alors à l'intérieur, oh. Ok, donc on a un manuel plutôt complet je trouve. Le chargeur, donc un iCap en métal avec la petite molette. Et la réplique qui m'a l'air plutôt plastique. Oui, en effet, ouais. Ouh. Vous savez, sur cette chaîne, je suis pas spécialement fan de la marque SCT. D'une, parce qu'avec Guillaume, on a déjà eu des répliques SCT dans les mains et on n'a jamais pu faire les vidéos parce qu'au final, c'était un peu de la daube. Je sais pas trop quoi penser. La réplique fait vraiment plastique de partout. Je sais pas si vous voyez à la vidéo, enfin si ça se voit clairement, c'est granuleux bizarre. Là. Bon, c'est pas un plastique qui bouge. Je dirais pas que c'est de la fibre de nylon assez résistante. Là, honnêtement, je vous avouerai que si elle tombe, bah j'aurais peur qu'elle casse quoi. Alors par contre, wow, ce qui fait vraiment cheap, c'est le petit cache-flamme là avec le canon. Franchement, c'est du plastique. Vous sentez que c'est de l'ABS fragile quoi. Rien qu'en le touchant, vous sentez que ça bouge quoi. Les organes de visée flip-up. Bon, on va y mettre son chargeur, à vrai dire, pour voir ce que ça donne. Voici donc la T21 de chez SCT, donc une TAR 21 si vous préférez. Je sais que c'est une arme israélienne, je crois que c'est israélien, donc ne m'allumez pas dans les commentaires. Des petits marquages à l'arrière de la réplique. SCT armement, avec un numéro de série.
Ouais, ça grince quoi, vous voyez que c'est pas un plastique de super qualité. Bon, enfin bref, on va la mettre là. Bon, ensuite, j'ai une petite réplique longue de chez LCT. On connaît tous les boîtes LCT, hein, très bien présentées. Le manuel... Une réplique de PP19, ok, très bien. Alors, on a 2 chargeurs couplés, donc c'est des mid-cap. Voilà. Et voilà donc la PP19 LCT. Enfin, la PP19 Vitiaz, ou je crois que c'est ça, je crois. Ne m'allumez pas les russophiles dans les commentaires, je voudrais pas dire de conneries, mais je crois que c'est la Vitiaz. Une qualité plutôt sympathique hein, de la part de LCT. On va y mettre le chargeur. Donc ouais, pour le coup, une réplique plutôt sympa, hein, une PP19 Vitiaz. Ça va être sympa au test de tir, ça, je sais pas pourquoi. Donc comme d'hab avec LCT, je trouve qu'on a toujours de très bonnes finitions, c'est pas dégueu du tout. Du métal, du polymère, enfin, rien à dire à ce niveau-là. Ok, donc on verra ça en vidéo. Alors ensuite, bon, est-ce que vous avez vu le film Tomorrow War avec Chris Pratt? Si c'est le cas, vous savez de quoi je parle, c'est la réplique d'Airsoft du fusil d'assaut qu'ils utilisent dans le film Tomorrow War, qui est sorti sur Amazon Prime cette année, et c'est avec Chris Pratt comme acteur principal. Et ben c'est la réplique officielle du film. Et elle est faite par ICS Airsoft avec ASG. Donc on y apprend que c'est la version Proline. Donc normalement les versions Proline chez ICS c'est toujours le haut de gamme, enfin la plus haute version, c'est-à-dire corps en métal et tout ça. Waouh, ouais. Dans la boîte on a la tige de nettoyage des bourrages, un chargeur en polymère, c'est un iCap. Et donc voici la réplique, et ben on va regarder ça tout de suite. Ok, donc dans la boîte on a aussi des fusibles de rechange, donc 2. Un style d'M4 recustomisé de partout pour en faire la réplique du film. Donc c'est la M4 CQR. Je crois que c'est ça son nom. Je vais me renseigner pour la review, mais en gros, voilà, c'est la réplique du film de Tomorrow War. Par contre, elle a des très belles finitions, je trouve. Toute la partie cross, tout ça, c'est du bon polymère. Franchement, ça inspire confiance. La poignée, il y a du caoutchouc dessus, c'est polymère aussi. Le ponté est en métal, la queue détente aussi, le corps, le upper et le lower. Le chargeur est en polymère. Les rails sont en métal, le cache-flamme aussi. Les organes visés en polymère. Et ben écoutez, ma foi, c'est pas si moche. J'étais un petit peu réticent à l'idée d'avoir ça à tester, mais au final... Ouais, allez, je vous la montre un petit peu de plus près, pour que vous vous rendiez bien compte. Pour le coup, cette réplique, elle va peut-être pas vous inspirer, mais il faut vraiment avoir vu le film pour se rendre compte. Je suis pas un grand cinéaste, ni un grand expert critique de cinéma. Le film, je me suis fait chier devant, hein, je me suis endormi avant la fin, pour vous dire. Pourtant, j'adore Chris Pratt, hein, j'adore cet acteur, mais là, non, c'était juste chiant, en fait. Les marquages ASG... juste ici, là, bon, vous allez peut-être pas les voir bien, mais voilà. Bon voilà, en soi, la réplique du film Tomorrow War. Et bien la dernière réplique longue que nous aurons dans cet unboxing, c'est une réplique de chez Specna. Donc comme d'hab, les belles boîtes Specna, vous les connaissez tous. On y apprend que la réplique dispose du système SAIC de changement de ressort rapide de Specna Arm. Pour le coup, là, j'en ai aucune idée, je sais pas ce qu'il a mis. Oh! Alors oui, je suis assez content, parce que vous savez que je suis un peu un puriste, et de 2, un gars qui aime vraiment les répliques old school. Je dirais pas Thompson, mais genre les répliques d'M4 avec les rails comme celle-ci, les M16, les M16A4, enfin... Vraiment le truc de base, et non pas les... Je suis moins fan du coup des répliques un petit peu plus tir sportif avec les gardes Mindlock de 15 km. Donc dans la boîte comme d'hab, on a un ressort de rechange, un chargeur iCap en polymère, et la réplique. Et ben ouais, pour le coup, c'est ça. C'est vraiment un M4 à l'ancienne. Un M4 avec des rails, hein, donc un M4 RIS de chez Specna avec une reproduction de Cross McPool. Ok, donc très sympa cette réplique. De beaux marquages de Specna. Un lower et un upper en métal, le rail est en métal, le canon aussi, le cache-flamme est en polymère, le chargeur en polymère, la crosse en polymère, un petit attachant à un point à l'arrière en métal, donc plutôt sympa. Pas de licence réelle Colt, donc si vous n'êtes pas forcément regardant, bah tant mieux. Mais en plus, elles sont moins chères du coup, donc voilà. Non, elle m'a l'air plutôt sympa, elle fait son petit poids, elle est bien finie je trouve. Je suis plutôt emballé pour vous dire. De toute cette année 2021, la marque qui m'a le plus surpris dans sa qualité de fabrication et le rapport qualité-prix. Par exemple, si vous êtes débutant et vous cherchez une bonne marque pour vous lancer, bah moi je trouve que Specna a fait du bon boulot cette année, c'est incroyable. Je sais que j'ai été marqué par la SA-H22 que je vous avais présentée, la petite réplique d'HK405 avec les MOSFET. Pour moins de 400 balles, vous avez une réplique avec un MOSFET, donc c'est vraiment pas dégueulasse. Bah voilà, il nous faut encore une belle réplique. Moi j'aime bien les M4 en soi, surtout les M4 RIS comme ça. Non, franchement, je suis pas déçu. Et ben c'était tout ce qu'on avait à sortir. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout remettre sur la table. Si j'arrive à avoir de la place, ça va être compliqué. Et je vous fais le résumé tout de suite de ce qu'on va vous présenter. Bien, et bien voilà le résumé de tout ce que j'ai. La table est encore bien remplie. Donc plutôt garnie, hein. Faut vraiment que je me change de table, c'est incroyable. Elle est en commande, je sais qu'elle est en commande, je sais pas quand est-ce qu'elle arrive. Pour résumer, on commence avec la TAR 21, donc la T21 de chez SCT. Une petite M4 de chez Specna Arms. La réplique du film Tomorrow War, donc la M4 CQR, un PP19 Vitiaz de chez LCT,
Caché ici, le PX4 Custom de chez Tokyo Marui, un Beretta M911 de chez KWA Humarex, et le Glock 17 Gen 5 de chez VFC Humarex. Donc le Beretta M911, la PP19 Vitiaz, le PX4 Custom, donc qui est caché sous le Vitiaz du coup, le magnifique Glock 17 Gen 5 VFC Humarex, la M4 CQR, la M41 RIS Specna Arms, et la T21 ST. Voici ce que j'ai à vous présenter pour les prochaines semaines. Bon, ben écoutez, on arrive à la fin de l'unboxing, j'espère que ça vous aura plu. Je remercie beaucoup Guillaume de Guns & Target de m'avoir prêté encore toutes ces répliques à vous présenter, j'espère que ça va vous plaire. Je vous mets le lien de son site et de sa page Facebook en description, n'oubliez pas que c'est grâce à lui que la chaîne a évolué et qu'on en est là à la fin de cette année. De toute façon, je vais faire une vidéo bilan, bientôt. Vous pouvez venir vous abonner à ma chaîne YouTube dès maintenant si vous souhaitez venir découvrir ces nouvelles répliques au fur et à mesure des semaines. N'hésitez pas à activer les notifications, c'est grâce à cela que vous voyez quand je sors une nouvelle vidéo ou pas. Je dispose également d'une page Facebook qui vous permet de suivre l'actualité de mes vidéos sur Facebook et aussi les annonces de photos, les concours et tout ça. Le lien est en description. Pour ceux qui souhaiteraient venir échanger d'airsoft avec moi ou d'autres membres, je dispose d'un serveur Discord qui est totalement gratuit, vous avez juste à faire une inscription à l'entrée du serveur. Le lien est en description. Si vous aimez la chaîne et que vous souhaitez y contribuer, je vous invite à me laisser un petit don sur ma page Utip ou tout simplement à regarder une vidéo publicitaire gratuite qui ramène de l'argent à la chaîne. Je remercie tous ceux qui l'ont déjà fait, mais je tiens à rappeler que ce n'est pas obligatoire. Et bien sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Prenez soin de vous, portez-vous bien, allez salut!